Alors, quelque chose qui me semble important, c'est la joie et la paix. C'est vrai que moi j'ai une telle joie et une telle paix dans les choses que je fais dans le ministère en tant que diacre. Quand j'annonce la parole de Dieu aux personnes et que je peux la partager avec elles, lorsque je peux administrer les sacrements, lorsque je prie, etc. Toutes ces choses-là me remplissent de joie et me donnent la paix. Et je me dis, et c'est la même chose pour les choses du prêtre, j'ai un tel désir et une paix, une certaine joie qui sont là à me dire que bientôt je pourrai enfin célébrer l'Eucharistie. Ah merci Seigneur, et bien ça, oui, clairement, paix et joie. Et j'aurais envie de dire que c'est la même chose que je dirais pour les autres. Normalement, je trouverais ça étrange qu'on n'ait pas une certaine paix ou une certaine joie à suivre un chemin. Parce que si le Seigneur nous appelle, il nous donne la paix, il nous donne la joie. Et puis quand on est à sa place, normalement, on a une certaine paix, une certaine joie. On est à sa place, on est là où il faut, dans ce qui nous convient. Alors ce qui me rend heureux fondamentalement, c'est d'abord le fait d'être convaincu, d'avoir discerné que c'est bien là que je suis appelé à servir. À servir comme diacre et puis bientôt comme prêtre. Pour ça, je me souviens à un moment, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment le diocèse de Nanterre, là où je suis appelé à être? Est-ce que c'est pas plutôt dans un autre diocèse ou d'une autre manière? J'ai toujours eu l'évidence de la prêtrise, mais où? Et ça, pendant un moment, je me posais la question. Alors j'ai avancé avec le diocèse, mais ce n'est qu'après avoir fait une année de discernement que j'ai demandé à faire avec les manuels, que là les choses sont devenues vraiment très claires, et alors là, encore une fois, une paix, une joie qui viennent de savoir que voilà, c'est vraiment là. Donc je suis heureux parce que je sens, et pour moi c'est évident, et c'est confirmé depuis au moins l'ordination diaconale, que voilà, mon lieu c'est le diocèse de Nanterre. Et ensuite, alors de fait, je découvre qu'il y a beaucoup de belles choses dans ce diocèse. Dans les prêtres que je rencontre et qui ont été sur mon cheminement, les diacres, les séminaristes, les fidèles dans les paroisses où je suis, etc. Dans le diocèse de Nanterre, il y a une vraie diversité, mais il y a aussi chez ces personnes-là, je trouve des choses si belles, des belles choses, de la générosité, il y a du cœur, de l'amour, il y a de l'attention, il y a de belles choses et ça, ça donne de la joie. Alors c'est difficile de devoir choisir une phrase parmi toutes celles qui sont si belles et que j'aime tant de l'Écriture sainte, mais puisqu'on me demande d'en choisir une, par exemple, quand Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est dans Matthieu 14, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. » Moi, je trouve ça tellement bon. Ça renvoie un petit peu à cet autre passage qu'il y a dans les psaumes où on dit « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon ». C'est concret. Voilà, il est bon et il fait tellement bon de reposer auprès du cœur du Seigneur, comme le disciple bien-aimé dans Saint Jean, parce que c'est un Seigneur qui est doux, qui est humble et qu'il est bon de reposer auprès du Seigneur. Alors, moi une chose qui me semble importante, c'est d'en parler, de ne pas le garder pour soi, de savoir s'en ouvrir et d'aller voir un prêtre, un religieux, une personne qui pourra peut-être nous donner une parole, un conseil qui sera bien utile et qui pourra nous aider et nous éclairer sur ce cheminement. Parce que finalement, dans Tobie par exemple, dans la Bible, on trouve un moment Tobit, il donne des conseils à son fils Tobie et il lui dit prends conseil auprès de toute personne avisée. Et ça, je trouve que c'est important. Les personnes quand on construit une maison, eh bien on va voir, il y a l'architecte, l'ingénieur et les maçons qui s'y connaissent dans leur métier. Si je suis malade, je vais voir un médecin pour trouver la guérison. Eh bien, si je me pose une question d'ordre de discernement pour une vocation, il peut être bon et je crois qu'il convient vraiment. Et j'invite vraiment du coup la personne à aller se rapprocher d'une personne qui s'y connaît, qui est déjà
coutumier qui est dans ces voies-là. Donc si c'est pour une question de sacerdoce, aller voir un prêtre, si c'est pour une vocation religieuse, aller voir un moine, et ainsi de suite, parce que ces personnes-là, elles s'y connaissent, elles ont une expérience et du coup elles pourront nous certainement à travers leurs paroles, et le Seigneur nous aidera aussi, à travers elles pour nous éclairer et savoir un petit peu mieux, oui c'est par là ou non, ce sera bon de se rapprocher de ces personnes-là. J'aurais du mal à dire un âge précis, parce que ça fait un bon moment en tout cas. Je sais que dans l'adolescence, c'était déjà clairement là. Je me souviens d'avoir 14 ans et je méditais, je réfléchissais à Jésus qui a 12 ans et était dans le temple. Il avait laissé son papa et sa maman et puis ce n'est qu'au bout de 3 jours qu'ils vont le retrouver dans le temple, assis parmi les docteurs et à leur poser des questions, et tous étaient étonnés, stupéfaits par son intelligence et ses réponses. Et moi, dans mon petit cœur d'enfant, enfin d'adolescent, je disais ah Seigneur, je suis presque comme toi, moi j'ai 14 ans et c'est presque 12 ans comme toi. Moi c'est pour rire et plaisanter, mais quand même, bon, ça veut dire qu'à ce moment-là, déjà clairement, voilà, le désir de Dieu était là, j'avais envie clairement de suivre le Seigneur, et très vite, à peu près à ce moment-là, c'était une évidence que c'était la prêtrise. Cette joie et cette espérance qui m'était donnée, cette connaissance et cette lumière qui me venait de cette expérience que je faisais du Dieu, le Seigneur qui est là pour moi, avec moi, le Dieu bon. Et voilà, j'avais envie de la transmettre et de la redonner aux autres pour qu'eux-mêmes aient cette joie et cette espérance de savoir que oui, il y a un Dieu, que ce Dieu est comme tel que nous le disons, un Dieu bon, un Dieu avec qui il fait bon d'être et de suivre. Voilà, le ciel, tout ça c'est vrai, ces choses magnifiques, et on a envie on en a envie parce qu'elles sont belles, elles sont bonnes.